Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à Cannes, voilà, découvrir le Kymco My Road. Donc c'est un engin qui a été présenté sur des salons depuis 3 ans et qui nous arrive enfin sur le marché. Le cru 2012 sera vraiment exceptionnel puisque nous avons eu en début d'année le Yamaha T-Max 530, l'Aprilia SRV 850, les BMW C600S et 650 GT, et puis donc maintenant ce My Road 700. Donc c'est le vaisseau amiral de chez Kymco, le constructeur taïwanais, et aussi le premier moteur bicylindre et le maxi scooter bicylindre de la marque taïwanaise. Kymco s'attaque à fort partie avec ce nouveau véhicule donc, qui a un moteur 700 cm3 bicylindre que nous allons tester dans la région cannoise, aussi bien en ville que sur route, et voir s'il est au statut de ses nouveaux concurrents. La sonorité du bicylindre Kymco est plaisante et bien présente. Elle laisse déjà augurer d'une certaine vigueur du 700 cm3. Mais dès que l'on s'installe, on perçoit le poids coquet du Kymco. 281 kg à sec, c'est plus que la concurrence. Et si les premiers mètres sont hésitants, le My Road prend vite son équilibre et met en confiance grâce à une bonne répartition des masses. Le moteur subit un peu le poids au démarrage, mais affiche une bonne dynamique avec ses 58 chevaux. Les montées sont linéaires et sans surprise. En ville, sa largeur au niveau de l'arrière handicape un peu les remontées de fil, mais il braque correctement pour faire demi-tour. Le moteur se montre très onctueux, ne vibre pas et répond à la demande. On démarre bien au feu et ensuite le bicylindre grimpe dans les tours sans brutalité ni réelle sensation. Il en est de même pour les reprises. Un maxi-scooter qui demande un peu d'espace pour s'exprimer pleinement. Le My Road en impose avec son gabarit généreux et sa face avant agressive. Les 3 phares ronds sont encadrés de rangées de LED pour les veilleuses et les clignotants. LED que l'on retrouve également dans la poupe du Kymco. Le reste est sans grande originalité, mis à part l'échappement à double sortie. On reconnaît les traits de famille comme le style du tableau de bord assez complet et les équipements pléthoriques comme on en a l'habitude chez ce constructeur taïwanais. L'instrumentation comprend le compteur et le compte-tours, les jauges d'essence et de température moteur, ainsi que la montre avec les totalisateurs et une foule de voyants. Mais le My Road affiche aussi une petite icône d'un amortisseur. Il indique la position hard, medium et soft des suspensions du My Road que l'on pilote depuis une commande électrique au guidon qui gère l'hydraulique des suspensions sur 3 positions, tout en roulant. Magique! Au guidon, vous trouverez également la commande du coupe-contact et des feux de détresse. Le contacteur dispose d'un volet anti-effraction qui se déverrouille avec le dos de la clé. Il s'avère complexe à manipuler pour les néophytes de la marque. Avec lui, vous ouvrez le bouchon d'essence situé sur le tablier et le coffre à casque. Une vaste soute éclairée qui s'ouvre assistée par vérin et qui avale 2 casques intégrales. Vous y trouverez aussi une prise 12 volts. Le My Road propose également 2 rangements fermés, en bout de la selle et sur le tablier à la gauche du contacteur. Entre les deux, une tirette qui déploie les repose-pieds passagers, la grande classe. Et il y a même un frein de parking, toutefois pas très accessible. Le My Road trouve sa mesure en sortant de la ville, que ce soit sur autoroute où il fait preuve d'une stabilité étonnante jusqu'aux plus hautes vitesses, que sur les routes sinueuses où il avale les enchaînements de virages avec facilité. La garde au sol est suffisante et rien ne vient racler en virage. La position de conduite repousse le buste vers l'arrière, mais le pilote est bien calé avec le dosseret. Il conserve le choix de placement des pieds en avant ou repliés, mais la place est étroite et la protection minimale. Le freinage est confié à 3 disques associés à un ABS Bosch. Si les leviers sont réglables au niveau de la garde, il faut tirer fort au freinage car cela manque un peu de mordant. Sous l'eau, l'ABS se déclenche sans perturber la sensibilité au levier. Sur route, le Kymco se place sans effort, se pose sur la trajectoire, peut en changer sur un simple mouvement au guidon et avale les creux et bosses sans broncher. Car c'est également la bonne surprise de cet essai, le My Road est très confortable. Outre la possibilité de régler les suspensions en roulant, la qualité de l'amortissement est appréciable. Avec un passager, le confort reste intact et le comportement sain et précis. Un scooter qui invite au voyage et aux balades estivales. Avec ce My Road, Kymco réussit son entrée dans le club fermé des constructeurs de maxi-scooters bicylindres. Certes, tout n'est pas parfait et il se montre plus routier qu'urbain, mais c'est une première étape qui annonce une réelle volonté de grimper vers le haut.
Ce n'est qu'un début. Nous sommes maintenant avec Patrick Hoffman, directeur R&D chez Kymco Luxe, donc qui a participé à l'élaboration de ce véhicule. Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur cet engin nouveau pour Kymco? Bonjour Didier, oui, effectivement. Donc un engin nouveau et à juste titre, puisque nouveau de par sa cylindrée, nouveau de par sa technologie. Alors de par sa cylindrée, effectivement, Kymco n'est pas encore présent sur le marché du maxi scooter, 700 cm3 et technologie bicylindre en parallèle. Donc ce véhicule a été conçu et fabriqué entièrement par Kymco, que ce soit au niveau partie cycle ou au niveau motorisation. C'est un moteur intégré dans le cadre fixe? Alors, le My Road 700 fait appel à la technologie suivante, c'est-à-dire que tout ce qui est équipage mobile, transmission primaire est fixe dans le cadre pour réduire le volume des masses et le poids des masses suspendues, tandis que la partie transmission, elle, fait office de bras auxiliaires. Donc ce véhicule avait été présenté déjà en 2008 lors des salons d'hiver et il n'apparaît qu'aujourd'hui sur le marché. Ça a nécessité une élaboration longue, un problème de conception? Alors, c'est effectivement une gestation longue dans le sens, on va dire, marketing du terme, puisque 4 ans. Maintenant, si on s'en réfère simplement à l'aspect technologique, technique, mise en œuvre, process industriel, c'est une gestation pour un produit de ce niveau de technologie qui est, on va dire, quasi normal, puisqu'il faut compter maintenant environ 3 ans pour élaborer un véhicule de A à Z, en partant d'un plan de motorisation vierge. Et effectivement, la petite erreur qui avait été commise, c'est de présenter un véhicule, une ébauche, qui a été interprétée plutôt comme une pré-série. Donc effectivement, on s'attendait à voir le My Road arriver bien plus tôt. Mais le point fort de Kymco, c'est de ne mettre sur le marché que des véhicules parfaitement fiabilisés. Donc la mise au point a pris un peu de temps, mais on peut d'ores et déjà affirmer que le My Road 700 sera un véhicule fiable. C'est une nouvelle orientation pour Kymco de proposer des produits plus élaborés? Oui Didier, effectivement, un peu à l'image du quad où Kymco se veut le précurseur, mais aussi aujourd'hui une des références marché. Kymco avait besoin pour le scooter, outre l'évolution normale des cylindrées de 50, 125, 250, 300, 500, mais de s'intéresser aussi à ce marché aujourd'hui en pleine expansion, générateur d'images, générateur également de profit, et qui permettait à Kymco de conforter son image d'une manière globale, et non pas seulement sur le quad. Merci.